Si on revient à l'échelle des âges, l'échelle cyclique des âges, l'échelle saturnienne des âges, on s'aperçoit que l'âge de 14 ans à 21 ans est un âge androgynal. 14 étant un chiffre impair, et 21 ans un chiffre. 14 ans étant un chiffre pair, et 21 ans un chiffre impair. Et ça correspond bien à la crise d'adolescence, si on peut dire. Donc on peut effectivement considérer, même si la théorie des âges telle que je la développe est récurrente, que dans ces premiers temps, c'est-à-dire aux premiers âges, ça correspond effectivement aussi, ça converge aussi plus ou moins avec ce qu'on dit sur les âges de la vie. Après, ça devient autre chose. Mais au départ, il y a de cela. C'est un âge. Alors, là aussi, ça ne concerne que les leaders. Eh bien, si quelqu'un n'a pas vécu une période que j'appelle androgynale, et on voit ce que ça veut dire, c'est-à-dire une volonté d'être très indépendant, de ne croire qu'à soi-même, etc., entre 14 et 21 ans, c'est qu'il n'est pas un leader. C'est à ce moment-là qu'on s'en aperçoit. C'est là que la démarcation se fait. Et en même temps, à 21 ans, on s'achète une conduite. C'est-à-dire qu'on va accepter davantage de passer des diplômes, de s'intégrer dans une structure, etc. Donc, voyez-vous que l'âge de 14 ans à 28 ans est très intéressant parce qu'il correspond à une logique psychologique, sociologique assez connue. Voilà. Et à 28 ans, à ce moment-là, on retombe dans un processus, dans une période androgynale, qui a déjà été anticipé par la période de 14 ans à 21 ans, etc. Alors, il faut bien comprendre que 21 ans, c'est ce qu'on pourrait appeler le retour de l'enfant prodigue, qui a été illustré par différents peintres et dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Le retour de l'enfant prodigue, c'est quand la personne sort de l'âge androgynal, de sa période androgynale, de sa première période androgynale, et elle met de l'eau dans son vin, si on peut dire. Et la période de l'alliance, puisque ça s'appelle la deuxième phase, la phase avec des chiffres impairs, la période de l'alliance, parce que la période où on ne se sent pas assez fort pour faire les choses tout seul, on a besoin de s'intégrer dans un ensemble, et donc à ce moment-là, on fait un travail de socialisation, de promiscuité, de fréquentation diverses, qui peut poser d'ailleurs des problèmes par ailleurs, et dont on va vouloir se détacher à 28 ans, lorsque l'on retombe dans une phase androgynale. Voilà, donc première leçon à ce sujet, donc l'école des âges, l'échelle des âges, elle correspond au début à des choses que tout le monde a pu observer plus ou moins. La difficulté, c'est de comprendre que ce processus-là, il va se reproduire à différents moments de la vie, et que ce n'est pas qu'à ce moment-là que les choses se jouent de cette façon. Ça, c'est une autre histoire.